Bonjour, quoi. Nous en sommes au dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B, fête du Christ roi, 34e semaine. Notre Église, pour clore le cycle de l'année liturgique, fête Jésus le Christ, roi de l'univers. N'est-il pas étrange que le pape Pie XI, en 1925, ait créé une fête monarchique? Sans doute, Pie XI pensait-il le monde à partir de la cour du Vatican et des cours des royaumes de son époque. Mais pour nous aujourd'hui, que peut signifier la proposition de Jésus comme roi de l'univers? D'une part, la monarchie ne veut plus dire grand-chose. La culture politique et citoyenne du Québec se développe au rythme des droits et des devoirs, qui ici se définit encore comme sujet de Sa Majesté. D'autre part, la physique quantique questionne nos connaissances actuelles et oblige à déconstruire une partie de nos certitudes. Alors la fête d'aujourd'hui pourrait plus simplement s'intituler « Jésus, Seigneur des temps nouveaux » ou encore « Jésus, roi des nations ». Jésus, roi des nations, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que béni soit ton nom dans tous les temps. Ton règne soit connu, ta volonté choisie. En toi est le salut, la parole de vie, la parole de vie. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne, la communauté des temps nouveaux, phare du cosmos et de l'histoire, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Plusieurs observent que les liens entre les personnes s'étiolent. Les communautés se fragmentent, se particularisent. Plus une société se particularise, moins elle peut cultiver un projet commun. Or, l'humanité semble à un carrefour significatif. Ou bien elle se particularise encore davantage et personne ne se reconnaît une humanité commune, une humanitude ou une omniscience. Personne n'est semblable à personne. Plus de vie commune, seulement la juxtaposition d'individualités atomisées où la loi de la jungle s'imposera. Ou bien l'humanité se donne un horizon commun. C'est la prétention chrétienne. Le rêve de Dieu implique l'articulation créative des différences dans un équilibre dynamique toujours à réinventer. Donne-nous, Seigneur, de nous y engager avec loyauté à la suite de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, roi de tous les univers, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Qui appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, lumière des nations. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Jésus, le Christ, roi de l'univers, et on pourrait même ajouter maintenant roi des univers, selon la compréhension qu'on a de ce mot. Qu'est-ce à dire? En Jésus, notre monde se donne un centre, un point focal. En Jésus, le temps reçoit un point central. Notre Église propose ce Jésus comme centre du cosmos et du temps, de l'histoire. C'est audacieux, mais ça peut avoir du sens pour nous aider à donner à l'espace et au temps une orientation, une direction, une signification. Et il me semble à moi que nous sommes invités à découvrir dans ce Jésus historique, qui a vécu vraiment dans un espace donné, quelque chose, un enseignement, une présence qui va nous aider à regarder l'univers dont nous savons maintenant qu'il est immensément immense, comme me le disait un petit bonhomme dernièrement. C'est pas juste immense, c'est immensément immense. Et le temps qui coule. Alors, quand on parle que nos vies s'étalent sur 70, 80 ou 90 ans et qu'on pense que l'univers aurait 13,8 milliards d'années, nous comprenons que nous sommes presque rien. Et alors, quelle est cette prétention de notre Église de dire que Jésus serait le centre du cosmos et le centre de l'histoire? Sinon pour dire, il y a quelque chose dans ce personnage qui a vécu parmi nous, que nous avons exclu, qui a été crucifié et assassiné. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne qui donne une orientation à notre histoire et à notre appartenance au temps et à l'espace. Alors, c'est un ferment. Jésus est comme un ferment de l'amour mutuel. C'est l'amour qui va nous permettre de traverser le temps et l'espace. L'amour qui se traduit par le regard mutuel, par la coopération, pour une articulation créative de nos différences en vue d'un équilibre dynamique. Nous ne savons pas comment va s'achever le temps et l'histoire. Il y a plusieurs possibilités. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui nous est donné. Et qu'est-ce que nous pouvons y faire, sinon créer déjà une synergie qui nous permet d'être ensemble pour un meilleur avenir. C'est ce à quoi, me semble-t-il, nous invite cette dynamique du roi de l'univers. Oui, je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Pour notre Église, Jésus est roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume qui ne se situe pas au-dessus de ce monde, mais qui grandit dans les interstices de notre monde par l'amour, la coopération et le pardon. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus déclare rendre témoignage à la vérité. Or, c'est une chose difficile à décliner de façon universelle pour tous les temps et toutes les cultures, c'est bien la vérité. En ce sens, la vérité dont Jésus témoigne est une fenêtre ouverte sur ce qui dépasse tous les énoncés sur la vérité. Jésus témoigne d'une vérité inaccessible à laquelle nous donnons le nom de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église propose en Jésus de donner un centre au cosmos et à l'histoire. Non comme un point fixe, mais comme une orientation, une aimantation qui trouve leur source dans le mystère de l'amour manifesté dans les gestes et les paroles de Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le vivant. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Proposer Jésus comme Seigneur des temps nouveaux, c'est le proposer comme centre du cosmos et de l'histoire. Mais il nous arrive de construire nos projets et nos vies sur des centres, des ancrages
autre que la bienveillance ou le respect des différences. Pour ces moments où notre cœur se laisse aller aux satisfactions égoïstes de certains désirs tournés vers une consommation outrée, pour ces décisions qui fragilisent notre terre et nos communautés, pour ces moments où notre intelligence renonce à son esprit critique en faveur d'idéologies totalisatrices où sont gommées les différences, pour ces temps de paresse où nous préférons les certitudes d'un passé révolu à l'innovation d'un discours nouveau, nous nous en remettons entre tes mains, Seigneur. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises. Les églises sont porteuses de messages de Jésus pour nos sociétés, mais souvent, elles s'enferment dans des discours incompréhensibles, coulés dans des formulations d'un autre âge. Afin que les responsables de nos églises prennent au sérieux la présence de Jésus au centre du cosmos et de l'histoire, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États sont responsables de la paix des nations, mais certains intérêts nationaux cachent les intentions des pouvoirs financiers et justifient des conflits et des guerres dont les populations civiles font les frais. Afin que les personnes élues au poste de commande des États se centrent sur le bien commun en vue de la sauvegarde de la terre, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes cherchent des exemples à imiter dans le cinéma, les affaires ou les sports. Ils se modèlent souvent sur des influenceurs. Plusieurs aînés remettent en question le Jésus qu'on leur a enseigné. Afin que les jeunes et les aînés expérimentent en Jésus une figure d'engagement fiable, durable, imitable, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, afin que les conseils municipaux, responsables du devenir des petites communautés, développent des pratiques de responsabilité citoyenne, de participation et de coopération, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en toi, notre cosmos et notre histoire trouvent leur centre. Donne-nous la lucidité de travailler dans le sens d'une plus grande coopération pour que les traits de ton royaume de justice et de paix s'amplifient. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Pour qu'il devienne attractif, le centre du cosmos et de l'histoire ne doit-il pas nourrir nos faim profondes? Notre Église reprend les mots de Jésus, « Prenez, mangez ». Prenez, mangez le pain du Seigneur, le pain vivant de toute saveur, le corps sacré de notre Sauveur. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ. Prenez, mangez, ô vous mes amis, le pain de Dieu qui nous réunit en un seul corps. N'ayez qu'un esprit. Nous mangeons le pain de vie, corps et sang de Jésus-Christ.
donne le vin, fruit de la vigne, le travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Anita Milo dénommée et pour Rose-Alice Brisson. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci Seigneur, car en Jésus, tu donnes à notre histoire et à notre univers un centre. Non pas comme un point fixe, mais comme un point d'analyse et de regard sur ce qui nous est confié, la vie, le monde. Avec gratitude pour toutes les personnes qui s'engagent à protéger et à soutenir la vie dans l'environnement qui nous est donné, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint Seigneur, éternel est ton amour, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te Domine, adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te Domine, adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, avec notre évêque Guy Boulanger. Te prions pour les familles qui portent des deuils, qui cherchent un centre à leur vie, qui veulent dépasser ce sentiment de vide présentement chez beaucoup de jeunes. Et nous te rendons grâce pour ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Des chercheurs ne cessent d'explorer l'espace et d'autres de plonger dans le microcosme. Leurs découvertes et leurs hypothèses nous aident à mieux comprendre la place de la vie humaine dans le cosmos et dans l'histoire. Pour toutes ces personnes derrière les télescopes ou au-dessus des microscopes, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. D'autres chercheurs ne cessent d'explorer ce qui fonde les sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Leurs découvertes et leurs hypothèses nous aident à mieux situer l'action humaine dans l'équilibre des climats et dans l'histoire des peuples. Pour ces femmes et ces hommes du terrain, Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Les jeunes nous regardent vivre. Plusieurs engagent leur jeunesse dans des projets de développement, ici ou à l'étranger. D'autres engagent leur liberté en fondant des familles. Ils donnent au cosmos et à l'histoire un centre nouveau aux couleurs de la bienveillance et de la loyauté. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Jésus est pour notre Église
le centre du cosmos et de l'histoire. Voici comment le disait Saint Jean. Lecture tirée du livre des Révélations, du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ. À lui qui nous aime, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici qu'il vient, tout œil le verra. Oui, Amen, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Les temps nouveaux demandent ta participation. Ces temps nouveaux se nourrissent de coopération et de mutualité. Ces temps nouveaux convoquent tout ton être. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque tu engages tes forces d'aimer dans la construction des temps nouveaux pour donner un centre à nos histoires et aux univers, ce qui nous donne raison de chanter. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.